Bonjour les amis, alors me revoilà après un événement professionnel qui m'a pris 3 semaines de mon temps où je n'ai dormi que 2 ou 3 heures par nuit. J'ai pu récupérer un petit peu hier et aujourd'hui me voilà déjà de retour dans les bois. Alors je vois sur les réseaux sociaux que bien souvent les gens me demandent tiens, est-ce que tu sais si les cèpes vont sortir ou pas cette année? Ils sont déjà un peu sortis l'été, faut avouer que cet été on a eu un petit choc thermique qui a fait une petite pousse de cèpes. On a eu des cèpes de Bordeaux assez tôt cette année, en juillet. C'est pas une généralité, mais cette année, on en a eu déjà en juillet. Alors ici, je ne pense pas que je vais en trouver aujourd'hui, mais j'avais besoin de me retrouver un peu dans la forêt. Et surtout, pour vous dire bonjour et vous dire que je vais vous préparer une petite vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer où trouver les cèpes et quand les chercher, bien entendu. Alors voilà, je suis ici dans une pessière qui va vers un bois que j'affectionne particulièrement dans la recherche des cèpes, même si j'ai déjà trouvé des chanterelles en tube par le passé également en lisière de cette forêt. Alors ici je vois qu'on a déjà des sorties de russules qui sont fidèles au poste. Elles sont souvent là. Je vois qu'on a différents types de russules. En voici encore. Bien sûr je ne vais pas m'attarder dessus. Des calocères visqueuses également qui sont de sortie. Bon, c'est déjà un bon point lorsque des champignons sortent, quels qu'ils soient. C'est toujours mieux que quand vous arrivez dans un bois où il n'y a strictement rien du tout. Voici encore le genre de biotope que j'affectionne dans la recherche de cèpes. Vous voyez ici nous sommes dans une pessière mais dans une zone où il y a quelques bouleaux, il y a eu quelques feuillus. On voit qu'au sol il y a des myrtillers, des souches d'arbres, que ce soit des anciens conifères qui ont été coupés ou peut-être même des feuillus. Parfois vous êtes dans des pessières mais il y avait des feuillus auparavant. Alors pour tous ceux qui veulent une vidéo sur le cèpe de Bordeaux, sur le cèpe en général, où et quand trouver des cèpes, certains me la demandent suite à ma vidéo sur la girole, qui a mis un peu de temps à être publiée, mais voilà, elle est en ligne depuis quelques temps. Beaucoup de gens l'ont déjà vue et m'ont dit que ça leur avait permis de trouver des girolles. J'espère faire la même chose avec les cèpes. Alors je vous mets le lien ici de cette vidéo sur où et quand trouver la girole, comme ça vous pouvez cliquer dessus. Je pense qu'on peut encore en trouver, hein. Nous ne sommes qu'au mois de septembre, donc on peut encore trouver de la girole. Mais voilà, donc je vais essayer de faire la même chose, une vidéo globale sur le cèpe. Mais en attendant, je vais quand même vous publier mes petites sorties pour rester en contact avec vous. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Des pieds de mouton grossissants à mon avis. Hydnum rufescens, oui effectivement, on a quelques pieds de mouton, mais voilà, ils ne sont plus de première fraîcheur, on va les laisser sur place. Alors j'en profite également pour venir voir ici un coin à chanterelle en tube. J'en ai vu vraiment très tôt, très tôt dans la saison. Je ne suis plus revenu depuis. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Ah ben voilà déjà, ah ben voilà, oui, vous voyez, certaines sont mortes, ne sont vraiment plus belles, mais par contre on a encore de magnifiques spécimens. Donc vous voyez ici, elles ont mis énormément de semaines à pousser, mais voilà, il y en a encore. L'état des lieux me permet de me dire que on va encore avoir, à mon avis, de belles chanterelles en tube. Vous voyez, voilà, elles sont magnifiques. Même si je ne venais pas pour ça, c'est toujours bien de voir que mon coin à chanterelle donne toujours. Alors, vous voyez ici, regardez-moi ça. Il y a des belles, mais il y en a. Il y a vraiment eu plusieurs pousses ici. Il y a des fraîches, mais il y a des plus anciennes. Oh là 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 là. J'en vois ici encore. Oui, il y en a un peu partout. Regardez-moi celle-ci qui est toute belle. Vous voyez, il y en a encore là-bas. Hop. Ouais. Ah, forcément, je ne suis plus venu depuis. Et c'est un endroit en fait ici où elle commence à sortir très tôt et puis elle stagne et il faut parfois attendre 2 mois pour que les mêmes chanterelles en tube daignent grandir. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà ici les premières que j'ai vues cette année. Je vais essayer de vous retrouver la petite vidéo où je vous les montre bébés. C'était au mois de juillet. Et bien les voici.
Vous voyez, elles sont toujours là alors qu'elles ont commencé à pousser au mois de juillet. Bon, elles ne sont plus très belles. Hop, je vais en prendre une pour vous montrer. Mais bon, ça va, elles sont correctes quand même. Mais voilà, ce sont des chanterelles qui ont commencé à pousser au mois de juillet et nous voilà fin septembre. Donc, quand je dis que parfois la pousse des chanterelles est très longue, j'ai un autre coin à chanterelles que j'ai découvert il y a un peu moins d'un mois. Elles étaient vraiment toutes petites, mais il y en avait partout. C'était un lit de chanterelles. Il faudrait que j'y retourne. Elles devraient avoir quand même bien grandi maintenant. C'est l'occasion de retourner voir ce coin-là également. Regardez, il y a vraiment de beaux spécimens. Regardez-moi ça. Belle chanterelle en tube. Regardez-moi ce bouquet. Ce magnifique bouquet. Personne n'est passé ici, c'est une certitude. Elles poussent depuis le mois de juillet et là, elles ont vraiment atteint une belle taille. Voilà, je reviendrai quand j'aurai un peu plus de temps. J'en ai pris quelques-unes, quelques belles, pour me faire une petite poêlée. Le reste, je reviendrai une autre fois, ou peut-être accompagné de quelqu'un qui aime ça. Mais voilà, je continue ma petite route d'état des lieux. Voilà, deuxième endroit. Elles sont également fidèles au poste. Les chanterelles un peu plus petites dans ce coin-ci. Vous voyez qu'il y a eu des pousses continues. Il y en a de toutes les tailles. Il y a vraiment des toutes belles ici entre les arbres. Donc aussi un endroit où je reviendrai. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On pourrait pas être des pieds bleus, ce n'est pas la saison. Quoique cette année, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? À mon avis, un courtinaire. Oui, effectivement, hein, on voit bien la courtine. Vous la voyez, elle est en train de se détacher du chapeau. Bientôt, elle sera sur le pied, de couleur roussâtre. Donc la courtine ici est bien visible. Bon, et bien jusque-là, l'état des lieux, pour voir où en est la pousse des cèpes, n'est pas très réussi. À part ce petit cèpe trouvé au départ, quelques pieds de mouton et quelques chanterelles en tube, dont le 3/4 sont laissés sur place pour une autre fois. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Alors je vais aller voir une autre place, où là nous serons dans une forêt de feuillus, principalement, même s'il y a quelques épicéas et quelques pins à certains endroits. C'est une forêt de feuillus, où je retrouve encore assez bien sous les hêtres. Nous allons aller voir. Voilà, un beau petit bolet orangé. Alors voici un magnifique pied de mouton, une belle taille celui-là, vous voyez, on voit bien que ce sont des picots, pas des lames, pas des plis, pas des tubes, mais bien des picots. Belle taille pour ce beau pied de mouton, mais toujours pas de cèpe. Et bien voilà, je termine cette prospection, ce petit état des lieux, en venant voir un petit coin où je trouve des laquaires améthystes, parfois des petites girolles, mais surtout des pieds de mouton. Et vous voyez, les pieds de mouton sont bel et bien de sortie. Ils sont magnifiques, ils sont tous de belle taille. Regardez-moi ça. De magnifiques pieds de mouton. Ils sont bien là. Hop. Regardez-moi ça. Ils sont bien beaux, bien grands. Magnifiques. Je vais en prendre un pour vous montrer. Regardez-moi la bestiole. Ils sont tout beaux également. Bon, tant qu'à faire, puisqu'il y a des pins par ici, on va venir voir ceux qui ont déjà donné des clavères. S'ils n'en donnent pas, alors celui-ci m'a déjà donné une clavère, il n'y en a pas au sol, c'est encore un peu tôt, même si on en trouve déjà dans le sud. Ici, c'est un peu trop tôt encore. Mais voilà les amis, petit état des lieux. Malgré 2-3 petits cèpes au départ qui m'ont laissé penser qu'on pourrait peut-être en trouver, je suis parti tôt le matin en me disant c'est pas tout à fait le bon moment, on est encore un peu trop tôt. Je sais qu'en général mes plus belles récoltes je les fais aux alentours du mois d'octobre, principalement du 15 au 25 octobre dans ma région. Donc voilà, on a quand même trouvé des beaux pieds de mouton, il y en a encore plein à aller rechercher. Mes chanterelles en tube qui poussent depuis des semaines et des semaines ont bien grandi, elles sont toujours bien là, à les rechercher aussi, j'en ai pris quelques-unes. J'ai vu quelques petites choses sympathiques, mais bon voilà, pour les cèpes il faudra attendre, à mon avis encore 15 jours je dirais, parce que là j'ai pas vu le moindre bouchon dans un de mes endroits où normalement il pleut des cèpes quand les conditions sont réunies. Donc voilà, je vais attendre de voir les conditions climatiques, espérons de nouveau un petit choc thermique et surtout des températures douces, de la pluie en suffisance pour
avoir assez d'humilité. On verra bien, je vous tiens au courant, mais entre temps je vais essayer déjà de confectionner cette petite vidéo sur les cèpes, principalement le cèpe de Bordeaux, où je vais essayer de résumer plusieurs critères. Alors n'hésitez pas aux commentaires à me dire ce que vous voulez vraiment voir dans ma prochaine vidéo sur les cèpes, quelles sont les questions que vous vous posez, puisque je vais principalement répondre aux deux questions principales, où trouver des cèpes et quand aller les chercher. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je me ferai plaisir d'y répondre. À bientôt les amis!